Nous allons travailler maintenant sur les capteurs, mais en mode virtuel. Donc nous n'avons pas de Timio, nous voulons programmer avec Scratch. Donc on a lancé le logiciel Timio Suite, on clique sur Scratch, et comme nous n'avons pas de robot qui est détecté, nous allons lancer un simulateur. On clique sur lancer un simulateur et nous allons choisir le simulateur là où il y a un Yeti qui est dessiné. Donc je clique sur ouvrir. J'ai un simulateur qui est lancé. Je clique sur le Timio qui appartient à ce simulateur et je clique sur programmer avec Scratch. Le logiciel Scratch se lance. J'ai donc mon interface Scratch ici et je vais superposer mon interface, voilà, mon simulateur sur mon interface Scratch. Je peux, avec la molette de la souris, zoomer et dézoomer sur le simulateur. En cliquant gauche et en restant cliqué gauche, je peux déplacer mon simulateur. Et en restant cliqué droit, je peux tourner mon simulateur. Je peux cliquer sur le robot, le sélectionner, le placer où je veux sur mon simulateur. Et avec un clic droit enfoncé, je fais tourner ma souris. Et bien, je fais tourner mon robot. Voilà. Alors, première chose, on va tester la connexion entre notre robot et notre logiciel Scratch. Donc, je clique sur la rubrique Timio et je vais allumer des DEL rouges pour ça. Comme ça, je pourrai constater si la connexion est bonne. Alors, je lui demande de répéter indéfiniment cette action. Je vais sur les LED RVB. Alors, le rouge n'est pas très fort là. On va le mettre à 1024. Je clique sur mon drapeau vert et si je mets mon simulateur au premier plan, je vois bien que les DEL sont allumés en rouge. Ce qui fait que j'ai bien une liaison entre mon simulateur et mon logiciel Scratch. Je vais donc arrêter, je vais mettre mes DEL à 0, je relance, mon petit Timio s'est éteint. Très bien, on va créer des variables. Et on va mettre les capteurs dans les variables, comme ça on aura un affichage de toutes nos données en même temps. Donc ce que je voudrais créer la variable que je vais appeler capteur avant, horizontal. Voilà. Je vais créer ma deuxième variable, capteur arrière, horizontal. Voilà. Je vais créer une variable pour les capteurs du sol, capteur sol. Voilà, mes variables sont créées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici prendre la brique mettre capteur arrière horizontal à la valeur du capteur. Donc je vais aller chercher la brique qui va mesurer le capteur horizontal. Voilà, donc ici, attention, le capteur horizontal. Et j'ai bien dit que je voulais ici le capteur arrière. Donc je vais bien mettre arrière. Allez, arrière gauche. Mon répété indéfiniment. Est-ce que je peux au moins dupliquer cette brique? Non plus. Donc je vais aller dans mes variables. Je vais prendre maintenant les capteurs avant. Et je vais aller chercher dans mes blocs sur mes Timio le capteur de proximité horizontale. Allez, on va prendre celui-ci à l'avant, au centre. Je vais faire un troisième programme pour les capteurs du sol. Donc je prends toujours pareil, l'événement, je prends la boucle répétée indéfiniment dans laquelle je vais mettre ma variable
capteur de sol et j'irai chercher les capteurs de sol dans la rubrique Timio. Je vais chercher mes capteurs de sol que je mets là. Donc mes trois valeurs, lorsque je lancerai le drapeau par rapport à mon Timio, vont s'afficher ici. Donc je lance le drapeau, je vois déjà que le capteur de sol me donne une indication. Alors je vais reculer mon simulateur. Je vais mettre mon Timio sur du blanc. J'ai une valeur proche de 950. Je vais déplacer mon Timio sur la bande noire et j'ai une valeur à peu près à 100. Donc on voit bien que là j'ai une détection du sol de la couleur noire et la couleur blanche. Je vais récupérer maintenant les valeurs du capteur arrière. J'approche mon Timio du mur à l'arrière. J'ai une valeur, alors je vais le faire toucher, j'ai une valeur presque à 4500. Je déplace un peu mon Timio, j'ai une valeur à 2800. Je l'éloigne encore un peu, je suis à 1500. Je l'éloigne encore un peu, je suis à 0. Donc je vois bien que quand mon Timio commence à détecter le mur, je suis à 1500 et jusqu'au maximum à 4500. De la même façon, je vais prendre mon Timio et l'approcher du mur de l'autre côté. Je suis à 0. Je l'approche un peu du mur, vous voyez, je suis à 2100. Alors si je le recule un peu, je suis autour de 1500. Comme pour le capteur arrière, si je le recule encore un peu, je suis à 0. Et si je l'avance complètement, je suis à une valeur à peu près à 4500. Donc on voit bien qu'avec ces trois valeurs-là, je peux détecter des obstacles à l'avant, à l'arrière. Je peux détecter un sol blanc et un sol noir. Donc je peux très bien programmer facilement un suiveur de ligne ou alors un suiveur de route. Mon Timio va se promener sur la bande blanche en étant borné par les deux lignes noires. Ou alors je peux faire un suiveur de ligne. Mon Timio suit la ligne noire et il est borné par les deux côtés blancs. Voilà comment on peut vérifier comment fonctionnent les capteurs du Timio et surtout comment on peut le programmer dans un simulateur très simplement.